Bonjour et bienvenue à un épisode, notre nouveau épisode de Carte Postale. Nous sommes là, moi je m'appelle Amy et ça c'est Carmen. Et nous sommes de Parcours le Monde Sud-Ouest, une association qui promouvoit la mobilité dans le Sud-Ouest. Et nous sommes, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est avec nous. Qui es-tu? Je m'appelle Emma. Bonjour Emma. Et du coup, Emma, qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Comment est-ce que tu connais? Alors, j'ai rencontré Parcours le Monde grâce à la mission locale, car il y a eu une intervention du coup de Parcours le Monde. J'avais déjà comme projet de partir à l'étranger, donc un petit peu de partout, en Espagne, en Amérique latine, voilà, tout m'intéressait. Et du coup, j'ai rencontré Parcours le Monde, ce qui m'a donné envie de faire un Erasmus. Ok, très bien. Et cette envie de voyager, ça s'est déclenché comment? Ça s'est déclenché à partir du collège, donc ça fait déjà quelques temps. Voilà, j'ai toujours aimé l'Espagne, j'ai toujours voulu partir. Et je devais attendre d'être majeure, donc je ne pouvais pas le faire auparavant. Et du coup, voilà. Ok, du coup, qu'est-ce que tu vas faire comme projet? Parce que tu vas partir à mobilité les prochains mois. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que c'est ton projet? Alors, premièrement, du coup, j'aurai mon stage, donc je vais découvrir un nouveau secteur. Quel secteur? Le social. Donc, ça sera beaucoup de l'aide à la personne, plusieurs tâches pour aider les gens, globalement. Et ensuite, je vais aussi découvrir plein de choses à l'extérieur, bien sûr, donc des musées, des choses culturelles, toutes les personnes à Barcelone et un petit peu de tout. Tout m'intéresse, voilà. Super intéressant. Carmen, toi, tu dois être super contente du fait qu'elle part en Espagne, c'est ta patrie, c'est ton pays. Après, c'est pas tout à fait d'où tu viens, parce que tu es madrilène, mais c'est ça, madrilène qu'on dit? Oui, je suis madrilène. C'est ça. Non, mais Barcelone, c'est trop cool et je pense que tu aimerais bien. Je pense aussi, oui. Après, j'ai déjà fait Valence et puis Cerda aussi. Bon, ça, c'est proche de la France. Donc, j'ai déjà vu un petit peu l'Espagne. J'étais à La Rosas et voilà. Donc, super. Barcelone, une fois aussi. Mais maintenant, c'est différent parce que tu vas habiter là. Oui. Du coup, est-ce que tu avais des craintes avant la préparation, etc.? Honnêtement, pas forcément, parce que justement, j'attendais que le voyage arrive pour me lancer et affronter les différentes choses. Mais j'ai pas spécialement de crainte. Au niveau de la langue, je m'en sors assez bien. Je comprends bien, donc ça va. Je pense que si. Et donc, du coup, voilà, j'ai pas tellement de crainte. Donc ça va. Et pas trop la peur de, par exemple, ne pas avoir... Est-ce que tu vis encore avec ta famille, par exemple? Non, j'ai mon appartement toute seule. Voilà. Tu es déjà assez autonome. Oui, voilà. Et qu'est-ce que tu... Parce que beaucoup de personnes qui nous regardent, beaucoup de personnes qui sont intéressées par la mobilité, eux, ils ont certaines craintes, notamment sur le côté, de ce côté-là, d'y aller seul, tout ça. Qu'est-ce que tu penses que Parcours le Monde... Est-ce qu'ils t'ont assez encadré là-dessus? Oui. Donc, du coup, c'est Marine qui s'est occupée de moi pour le projet. Et elle s'est très bien occupée de moi. On est 4 autres jeunes à partir pour le même voyage à Barcelone, donc on est toutes les 5 et elle nous a tout expliqué, elle nous a demandé quelles émotions on ressentait avant de partir, on a pu faire plein d'activités intéressantes pour nous découvrir avant de partir au voyage, on va être suivis durant le voyage aussi si on a des questions ou autres, et même en rentrant il y a un entretien qui va se faire, donc voilà, on est encadré du début jusqu'à la fin. Et si on a tout type de questions, j'hésiterai pas à poser des questions. Et voilà, tout le monde est ouvert, c'est super. Mais c'est super vraiment d'avoir une expérience comme ça, surtout de stage à l'étranger, et de pouvoir avoir une vraie expérience de travail. Parce que moi j'ai eu la chance de faire beaucoup de stages à l'étranger, mais ils étaient très très rarement rémunérés. Oui. Et de ce que j'ai compris, pour le stage que tu vas faire à Barcelone, c'est quelque chose qui est financé, c'est ça? Oui, exactement, oui. Ok, oui. C'est quoi qui est financé en tout, est-ce que tu sais? Alors, le loyer du coup de l'appartement, il est déjà payé. Ensuite, on a le trajet du coup pour aller à Barcelone et pour revenir qui est payé, donc international. Et sur place aussi, on aura les transports, donc le métro, le bus et tous les transports qu'il y a à Barcelone. Et ensuite, du coup, on a une rémunération pour le stage. Voilà.
Et donc, tout est compris. Ok. Du coup, c'est largement assez pour pouvoir non seulement travailler là-bas, mais aussi de vivre et d'avoir une vraie expérience, quoi. Oui, je trouve que... Vous faites pas du métro boulot dodo. Il y avait aussi ce côté d'avoir une expérience de la culture. Vous pouvez aller visiter. Oui, bien sûr. Tout ça, c'est ça? Oui, c'est suffisant, je trouve. Et combien de temps est-ce que tu resteras là? À Barcelone? Oui. Pendant 1 mois et demi, je pars. Oh là là, tu pars au printemps, c'est ça? Oui, je pars le 9 mars. Ah, waouh, ça c'est dans une semaine et demie. Oui, trop bien, trop bien. Est-ce que tu peux dire comment ça s'est passé au niveau de ton groupe? Est-ce qu'il y avait beaucoup de... Est-ce que vous êtes bien collaboré ensemble? Est-ce que vous avez appris à vous connaître? Comment ça se passe? Ça s'est très bien passé. Dès le premier rendez-vous, on a fait connaissance. On n'était pas au complet, donc on n'était pas les 5 au début, on était 3. Et du coup, on s'est très bien entendu. Donc par la suite, on s'est vu à l'extérieur de Parcours le Monde. Et après, on a continué les ateliers, à se connaître de plus en plus. Et voilà. Super. On part sur une bonne entente. Je aimerais faire ça avant de partir de mon CES parce que c'est vrai que moi, avec les autres volontaires ici à Parcours le Monde, on ne savait rencontrer sur place. Du coup, je pense que c'est une opportunité super bonne pour connaître les personnes avec qui tu vas habiter pendant ta mobilité, etc. Et par exemple, je me souviens qu'on a fait une activité de colocation. Oui. Est-ce que pour toi, ça marche bien? C'était améliorable? Je sais pas si ça marche en français. Les approches au niveau de la colocation? Oui. J'ai des bonnes approches. On a mis les choses au clair de toute façon de comment on allait vivre ensemble en faisant justement des ateliers. Après, moi, quand j'étais au lycée, j'étais à l'internat pendant 3 ans. Ah, oui, moi aussi. Et... oui, je comprends. Vraiment. Et j'étais en colocation jusqu'à décembre. Donc du coup, voilà, je connais un petit peu, je sais comment vivre avec les gens. Après, voilà. Okay. On verra bien au moment même. On verra bien comment ça se passe. Parce que ça peut être un challenge, ça c'est sûr. Mais ça peut être aussi quelque chose de formidable. Je sais que moi, la colocation, voilà, c'est un peu, comment dire, c'est aussi de dire ça, mais ou cliché, plutôt cliché. Parce que ça fait un peu comme Friends. Tu vois, la série où tu habites avec tes amis et tout ça, et ça peut vraiment être quelque chose de super sympa. Moi, je sais, Carmen, toi, comment ça se passe super, super. Mes colocs sont les meilleurs. La colocation. Oui, avec Nour et Maria, qui sont les autres volontaires européens. D'accord. Non, mais c'est super bien passé, parce que même si on est différents, on a trouvé les manières... C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on habite en colocation, mais on a trouvé les manières d'avoir tout le temps de communication, de respect, de bonne convivence. La bienveillance, quoi. Ouais, et de convivialité. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Mais bon, si tu devais choisir un moment fort de la préparation avant de départ, qu'est-ce que tu choisirais? Le moment où j'ai commencé à prendre l'initiative à m'orienter vers Parcours le Monde, parce que c'est au moment où ça déclenche, c'est au moment où on se dit qu'on va vraiment faire le voyage et que du coup on a été accepté pour le voyage. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Cette émotion que tu avais, c'était un peu comme l'émerveillement Oui, exactement. J'attendais que ça de partir et voilà, ça m'intéresse beaucoup vraiment la langue espagnole et tout, j'adore, donc voilà, j'attendais que ça. C'est super, et tu apprends le catalan aussi. Oui, c'est ça. Ça, je connais pas du tout encore plus que l'espagnol. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas super difficile, mais c'est difficile. Mais bon, courage. On verra bien. Peut-être tu reviens chez nous et tu es bilingue en catalan. J'espère, hein. J'espère. Bon, et avant de finir, on a une dernière question pour toi. Oui, bien sûr. Qui est notre dernière invitée, l'affaire. C'était Soufiane. Et il a dit, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut suivre vos traces? Vos traces. Suivre vos traces, c'est-à-dire qu'il veut partir en voyage avec Parcours le Monde? Peut-être, non. S'il devait par exemple faire un stage, comme tu as fait avec Défi Plus, parce que là, le dispositif que tu utilises, c'est le dispositif de Marine qui est Défi Plus. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils soient prêts à affronter ça? Par exemple, eux, ils viennent de recevoir leur appel de confirmation qu'ils peuvent participer, comme toi le jour où tu as appris.
Qu'est-ce que tu leur dirais à ce moment-là? Voilà. Surtout de bien s'organiser. Après, de se préparer mentalement au voyage, de prévoir qu'est-ce qui pourrait potentiellement se passer, que ça soit au niveau positif, au niveau négatif. Et voilà, se préparer. Et s'amuser, quoi. Prendre confiance voilà, par rapport à ce voyage et se lancer. Okay. C'est trop bien. Merci beaucoup sur ces belles paroles. On va finir l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir pu un petit peu partager ton expérience avec Défi Plus, avec les stages qu'on fait à Parcours le Monde. On croise les doigts que Barcelone, ça se passe bien et que tu t'éclates. Et que, on le verra. Merci à vous. Parce qu'on va faire un entretien quand tu reviens. Et oui, du coup, oui, c'est sûr. On verra comment se passe Barcelone. C'est sûr. Tu nous diras comment ça se passe. C'est ça, on a vraiment hâte de savoir. Et on verra qui va devenir dans quelques mois. Peut-être tu es une personne super différente. Peut-être. Ça peut changer de... oui, ça peut changer. Peut-être tu viens à la place de blonde et tu reviens avec les cheveux comme peut-être, ça, marron ou rose. Je dis pas ça, je fais ça quand j'ai fait un voyage, je suis revenue blonde alors une fois. Oui, ça arrive. C'est les tatouages en projet. Ça je veux bien faire un. Ouais. Pas mal. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu et de nous avoir regardés. Vous pouvez regarder tous nos épisodes bien sûr sur YouTube et Spotify pour la version en audio. Nous avons aussi sur notre Instagram les réels si vous voulez voir des versions courtes ou des petits résumés de ce qui se passe. Nous on sera là la prochaine fois pour vous voir. Je sais pas. Elle sera là la prochaine fois et merci beaucoup parce qu'on te merci à vous. Merci et on dit au revoir à la caméra. Merci beaucoup, au revoir et à une prochaine. Au revoir.